Et c'est parti pour la deuxième partie de ces vidéos produits finis. Donc on va passer aujourd'hui, pour cette fois-ci, au parfum, au maquillage parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors pour les parfums, je suis très étonnée parce que j'en ai 8 flacons là qui sont terminés. Donc je pensais pas que j'avais fini 8 parfums. En fait 7 parce qu'il y en a un qui est en double. Alors, que j'ai terminé, donc un de mes parfums chouchou, Baiser volé de chez Cartier. Il y en a un qui était en eau de parfum et l'autre en eau de toilette. Donc ça c'est un parfum que j'achète, que je rachète, que je me fais offrir, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc celui-là est terminé. Je vais garder les flacons parce que chez Sephora, quand vous les ramenez, vous avez 20% sur un autre parfum, ça peut être intéressant. Un parfum fini que j'ai beaucoup aimé, My Burberry. J'en avais parlé dans une vidéo où on me l'avait offert. Très frais, très léger, vraiment c'est un gros coup de cœur pour ce parfum-là. Un autre qu'on m'avait offert il y a plusieurs années, que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, pourtant c'était moi qui l'avais choisi, mais c'est Just de Cavalli. Ça sent très bon comme ça sur le moment, mais il m'écœurait, j'en arrivais plus, donc celui-là il a terminé en pchit dans les toilettes. Deux autres parfums, trois même qui ont terminé en pchit dans les toilettes aussi. Un parfum de chez Yves Rocher, Agrumes en fleurs, sympa mais qui n'avait aucune tenue. Il sentait très bon, hein, très frais et tout, mais aucune tenue, donc ça, toilette. Deux autres parfums que j'avais achetés en solde chez Sephora, donc on a Fendi Fendi et Prada, alors c'est quoi le nom? L'eau ambrée de Prada, pareil, sympa mais au bout d'un moment écœurant. Donc. Dans les toilettes, oui, moi je parfume mes toilettes en Prada et en Fendi. J'aime pas jeter, donc voilà, ça sert comme ça. Et un autre parfum chouchou, qui fait partie de mes chouchous que j'achète ou que je me fais offrir, c'est Coco Mademoiselle de Chanel. Voilà, ça c'est... Je sais pas, c'est... Je suis pas très bonne pour décrire les odeurs, mais allez-y, allez le sentir, comme ça vous saurez un petit peu. Donc ça c'est terminé, pour certains c'est racheté ou c'est réoffert, donc voilà. En maquillage, j'ai terminé une poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est la poudre Sexy Mama de chez The Balm qui est terminée. Donc évidemment, j'ai pas terminé comme ça en raclant aussi bien. J'ai fini par les petits bords qui, vous savez, qui restent accrochés tout autour et qu'on n'arrive plus à attraper. Je les ai enlevés et puis je les ai mélangés avec une autre poudre, pareil, qui était dans le même état, inaccessible. Et puis j'en ai repressé une. Donc ça me... Voilà, avec deux poudres que j'aimais, j'en ai fait une troisième en attendant. Un bronzer qui est terminé. Alors là c'est un bronzer comme ça que j'avais acheté en solde il y a très longtemps de chez Sephora. Poudre solaire FPF 15, bronzer. C'est le S60 qui s'appelle Bahamas. C'est mon premier bronzer et celui-ci vraiment je l'ai adoré. Il est malheureusement terminé. Donc j'en ai acheté d'autres. En cours de route, j'ai trouvé des bronzers très bien, mais celui-ci, ça m'a fait de la peine de le terminer, mais il était vraiment très bien. Alors si jamais il existe en fait sous une autre forme, un autre packaging, si vous le savez, est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que vraiment, c'était un coup de cœur, petit format, petit miroir, vraiment il était très bien. Une base à paupières que j'aime, j'en ai aussi pas mal des bases à paupières, mais celle-ci c'est celle qui fonctionne le mieux sur moi. C'est la Shadow Insurance de Too Faced, pareil, ouvert pour pouvoir aller jusqu'au bout. Un flacon, ça vaut un tube, pardon, un tube ça dure une éternité. Donc voilà la Shadow Insurance. Deux produits terminés aussi. Un liner de chez Essence à double embout, avec un gros embout et un embout fin. Il a séché. Donc c'est-à-dire que quand vous appliquez que n'importe quel embout, il n'y a plus rien qui sort, ou un espèce de truc un peu transparent, pas terrible. Et puis l'embout avec la mousse, non c'est pas celui-ci. L'embout fin était très bien pour les premières applications et rapidement le bout s'est émoussé, ça faisait plus un trait fin et voilà. Bon.
Et un autre liner qui est terminé, c'est un liner de chez Sephora, eyeliner longue tenue. Je n'aimais pas trop déjà celui-ci. Si, celui-ci je l'aimais beaucoup justement parce que le pinceau est hyper fin, pinceau en poil. C'est pas un pinceau, un petit applicateur mousse comme il y a beaucoup maintenant dans les liners Sephora. Celui-ci est fini, il est devenu pâteux, c'est dommage parce que j'aime beaucoup les liners marron. C'est moins fort et moins voyant, disons que c'est plus discret qu'un eyeliner noir. Donc c'est dommage, celui-ci est terminé. Et j'ai du mal à trouver un eyeliner marron avec un pinceau poil qui me convienne. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, cette deuxième partie est finie. Je vous retrouve pour la troisième partie concernant les cheveux et le corps. Bye bye. Et nous revoilà pour la troisième partie, cheveux et corps. Bon, je vais pas m'apesantir pendant des minutes et des minutes sur un gel douche. Je comprends même d'ailleurs pas pourquoi je vous présente des gels douche, mais bon, ils sont là, je le fais. On y va, c'est parti. Alors, deux gels douche qui sont c'est le même, voilà, c'est deux flacons, je vais m'en sortir. Homonoï de chez Cottage, c'est le préféré de mon chéri, donc il rachète. Donc voilà, ça, il adore, ça fait partie des trucs qu'on a souvent à la maison. Moi, perso, l'odeur, je la trouve pas très monoï, justement, je la trouve un peu trop synthétique. Mais bon, 98% d'ingrédients d'origine naturelle sans parabènes. Ça lui fait plaisir de l'acheter, il aime bien cette odeur. Voilà. Un autre gel douche, ça c'était celui de ma fille. Moi j'aime pas du tout ces gels douche là. Doc crème aux saveurs de gâteau, ça m'écœure plus qu'autre chose. Celui-ci, parfum 4 quarts citron. L'odeur y est, hein, ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment bluffant ce qu'ils arrivent à faire, donc ça c'est terminé. Un autre gel douche là que j'avais acheté dans un espèce de magasin d'entreprise, le Petit Olivier. J'en avais acheté plusieurs et celui-ci était vraiment bien. Le Petit Olivier, crème douche extra douce au thé vert, sans parabènes, sans colorant. Les flacons de 200 ml, je crois que c'était 2 €. C'était vraiment pas cher, j'en avais acheté plusieurs et celui-ci était vraiment bien. Une odeur fraîche, une texture super sympa, pas trop épaisse, pas trop liquide, qui laisse la peau douce, qui tiraille pas après. Vraiment très très bien. Ça c'est une gamme que je serais susceptible de racheter si je retourne dans ce magasin d'usine là. Oui, magasin d'usine, pas magasin d'entreprise. Un autre gel douche, base lavande pH neutre, sans parfum, sans parabènes, sans colorant, sans savon, de chez Mixa, que j'avais acheté pour me créer mes propres gels douche. Bon, il est, comme son nom l'indique, sans rien, une base lavande, voilà. Très cher quand même pour ce que c'est, on peut trouver bien moins cher avec les mêmes caractéristiques pour faire ses propres gels douche ou ses savons pour les mains. Voilà, donc ça je ne rachèterai pas, j'avais essayé, c'était bien, mais trop cher. Un savon protection quotidienne, soins d'hygiène intime, bah oui, hein, parce que j'aime bien avoir un savon aussi parfois pour chaque partie du corps. Hydralin, protection quotidienne, voilà, que j'avais acheté en lot de 2 en parapharmacie. C'est très bien, ça fait bien le job, ça n'agresse pas, c'est doux, impeccable pour cette zone-là. Ensuite, 2 gels douche de chez Roger Gallet, donc un c'est ma gamme chouchoute, bois d'orange, voilà, j'adore celui-ci, je l'utilise quand j'en ai avec parcimonie, je ne prends pas trop pour faire durer le plus longtemps possible. Gel douche fraîcheur tonifiant, donc c'est bien un gel douche, c'est pas une crème de douche ou un miel de douche. Bois d'orange, ça, si je tombe dessus pendant les soldes, je rachète. Et une crème douche, alors là c'est une crème douche, donc c'est un liquide blanc, enfin un liquide, une crème un peu blanche, un peu épaisse, douceur délassante, et là c'était fleur de figuier. Je l'avais acheté en solde aussi, fleur de figuier, c'est pas mon délire, je trouve ça trop sucré, et puis la texture crème, j'aime pas tellement, ça se rince mal, enfin voilà. Une crème de chez Balea qui vient de chez DM en Allemagne, que Strass m'avait offert, crème huile douche. Alors, c'était à la pistache et Traubenkernel, je ne sais plus ce que c'était.
Mais en tout cas, celle-ci, j'avais bien aimé. L'odeur était super sympa. Je le sens un petit peu pour me rappeler. Ah ouais. Odeur super sympa, bonne texture, qui se rince bien, qui laisse pas la peau qui tiraille. Vraiment, celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Un produit corps, lait réparateur peau très sèche. Ouvert, donc pour aller jusqu'au bout, c'est qui m'a vraiment plu celui-ci. Lait réparateur peau très sèche, j'avais dû l'avoir en cadeau. C'est un truc de chez Yves Rocher. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'odeur était super sympa, la texture aussi très hydratante, vraiment sympa. Après les vacances, quand vous revenez, que votre peau a bronzé ou un petit peu cramé, enfin vous avez besoin d'hydratation. Vraiment, j'avais adoré celle-ci. Je tombe dessus, je la rachète ou j'attends que Yves Rocher me le réoffre. On verra bien. Ah, un gel douche que j'ai oublié. Alors là, celui-ci, il est vachement bien. L'odeur est super. C'est le Cadom gel douche sans savon. Donc Cadom, c'est pas une marque que j'achète régulièrement. Ça, je me demande même si c'est moi qui l'ai acheté, si c'est pas mon chéri. Sans parabènes, sans savon, huile d'amande douce bio. Celui-ci, l'odeur, c'est une odeur douce. Pas fleurie, pas fruitée, c'est une odeur douce, je vais reprendre l'expression de toutes les youtubeuses, une odeur qui sent le propre, forcément quand tu te laves vaut mieux. Donc un gel douche, vraiment celui-ci très bien, je tombe dessus, je le rachète, en lot ça serait encore mieux, mais voilà, très bien, super celui-là. Un gommage verveine citron, gommage corps lissant, dommage que le flacon soit si petit, j'aimerais tellement qu'il y en ait plus dedans, ça serait tellement mieux. Je comprends pas qu'ils le fassent pas en pot d'ailleurs, c'est vraiment bizarre. Il y a d'autres, le gommage au sucre de chez Sephora, il est en pot, celui-ci il est en tube. Bon, cette gamme-là, verveine citron, j'adore, je l'avais acheté en solde, il y a encore l'étiquette dessus. Fini trop tôt, dommage. Et toujours dans la même gamme, un beurre corporel qui est terminé, donc verveine citron, j'adore cette senteur pour l'été, le printemps, ou quand il fait chaud, c'est génial, super. J'en ai une autre en réserve, donc ça c'est des choses que je rachète en solde notamment. Mais je me demande si la gamme existe toujours, je ne sais plus. Bref, un produit terminé que on m'avait offert l'année dernière, un beurre corporel après soleil, After Sun de Hawaiian Tropic. Ça sentait vraiment les fruits exotiques, plus que le coco, exotique coconut. Ouais, ça sentait vraiment les fruits coco. Je dois avouer que c'est pas moi qui m'en suis servi, c'est mon chéri qui s'en est beaucoup servi en lait après soleil. Surtout l'année dernière, on était allé en Corse, donc il avait fait très chaud. Cet été, bon, non, il était déjà terminé depuis un bon moment, mais il l'a vraiment bien utilisé quand on était allé en Corse. Voilà, celui-ci, bon non, je rachèterai pas. Et ça, un gommage intense, effet peau 9 minutes, Linéance. Je vous le montre, mais je ne me souviens absolument pas de ce produit. Donc je peux rien vous en dire. Genre, le truc qui sert à rien. Mais il est fini. Voilà. Un produit fini, alors ça j'avais... Je suis dégoûtée parce qu'on ne peut plus le trouver. C'était dans la gamme de l'été, pas cet été, mais l'été d'avant chez Sephora, la gamme Agua de Rio. C'était le gel pour les mains, le savon pour les mains. Mais qu'est-ce que ça sentait bon! C'était vraiment... j'adorais cette odeur. Malheureux, j'avais fait le stock pendant les soldes, j'avais dû en acheter 3 ou 4. C'est fini, je suis arrivée au bout, j'en ai plus, dommage. Voilà. Et un produit aussi que j'utilisais depuis des années et des années, le seul déodorant qui me convenait, qui faisait vraiment le boulot, c'est le Sanex, sans sel d'aluminium, le Sanex Dermoprotector. Voilà, je l'achetais toujours en gros format, celui-ci, depuis, je sais pas, plus de 10 ans. Hein. J'en avais testé pas mal d'autres avant, mais celui-ci, c'est celui qui marchait le mieux. Dès que j'essayais autre chose, ça fonctionnait pas. Donc depuis un petit peu plus, depuis plusieurs mois, je fais mon propre déodorant avec du bicarbonate, de l'huile de copra, maïzena, quoi d'autre, cire d'abeille. Je fais mon propre stick déodorant qui fonctionne à merveille. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus la prochaine fois que je ferai le mien, mais voilà.
J'ai abandonné donc les déodorants de supermarché, enfin le Sanex en l'occurrence, et je fais mon propre déodorant qui fonctionne du tonnerre. Et on va finir sur les cheveux. Alors j'ai fini mon après-shampoing chouchou, vive la révolution, après-shampoing qui me laisse les cheveux super doux, qui sentent bon, et ça c'est très étonnant qu'un produit garde son odeur sur moi, que ce soit la peau ou les cheveux, moi ça ne me tient pas du tout, ça sent bon. Les cheveux sont bien gainés, sont bien lissés, ne sont pas trop lourds, donc évidemment celui-ci est racheté, c'est mon produit préféré je pense chez Lush. Un shampoing aussi que j'avais acheté à Carrefour, menthe sauvage jojoba, cheveux mixtes à gras, très bien. La menthe sauvage donne ce côté frais, ne serait-ce qu'à l'odeur, mais aussi en texture, en sensation. Et le jojoba, donc vous hydrate les cheveux, vraiment ce shampoing, vraiment je l'ai vraiment aimé. Et celui-ci, pareil, il recroise ma route, je le rachèterai sans souci. Un shampoing sec, je déteste les shampoings secs, ils ont tendance à m'alourdir les cheveux alors que ça devrait pas le faire, et puis je n'aime pas du tout l'odeur de ce shampoing que j'avais eu dans une Little Box, donc Baptiste shampoing sec, l'odeur Brit, je crois même que c'est l'odeur qui me dérange plus que la texture et la sensation, ça sent la friture, je n'aime pas du tout, donc les shampoings secs, non, je ne l'achète pas. Qu'est-ce que j'ai fini? 2 shampoings que j'avais achetés sur une vente privée, 2 shampoings Cattier, un pour cuir chevelu gras, un anti-pelliculaire. Vraiment, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'en fait ils sont très bien. Voilà, ils font tout à fait leur boulot, des petits formats très pratiques. Voilà. Si vous avez l'occasion de les essayer, essayez-les. Cuir chevelu gras, donc je l'avais pris pour mon fils aîné. Celui-ci pour mon mari, anti-pelliculaire. Ils font le job, ils agressent pas, ils ne piquent pas le cuir chevelu, c'est un petit format, c'est un petit prix. Cattier, c'est une marque géniale que j'aime vraiment beaucoup. Donc ceux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Un autre produit, et on a presque terminé, c'est un produit pour les cheveux que j'avais vu sur un billet de Ma Vie Discrète, le blog Ma Vie Discrète, donc ma chère Kaki. Qui s'appelle Secret de nuit, donc c'est un baume que vous mettez sur les cheveux, soin de nuit régénérant, haute hydratation, vous les mettez sur les cheveux le soir et le lendemain matin, vous pouvez vous brosser les cheveux et vos cheveux seront bien régénérés. Bon, sur moi ça n'a pas fonctionné des masses, la texture au matin, même en brossant, c'était pas ça, donc m'en suis servi pendant longtemps, j'ai mis du temps à le terminer. Mais non, c'est pas un produit que je rachèterai, en plus c'est un flacon en verre, lourd, on voit pas bien à l'intérieur où on en est. Par contre l'odeur était vachement bien, ça sent une odeur très discrète, très légère, une odeur élégante et raffinée. Voilà, donc ça je le rachèterai pas, mais je peux comprendre que ça puisse satisfaire d'autres personnes, peut-être qui ont les cheveux très secs. Et puis on a fini, voilà. J'espère que ces 3 vidéos, produits terminés, vous aurez réussi à les regarder jusqu'au bout. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!